Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi également, tout va bien aujourd'hui. Tout se passe pour le mieux. Je sais que ça fait un bon moment, vous ne m'avez plus vu, vous ne m'avez plus vu en ligne. J'avais des soucis, tant dans le plan familial que dans le plan professionnel. Et c'est des soucis qui m'empêchaient vraiment d'être actif sur les réseaux. Donc, désolé encore pour ça, pour ce petit moment d'absence. Et vous savez, dans le plan familial, euh, il y a souvent des petits problèmes euh, qu'il faut régler, comme dans toutes les familles. Mais cette fois-ci, il fallait juste régler le problème une bonne fois pour toutes. En ce qui concerne le plan professionnel, vous savez, quand vous débutez quelque chose, les premiers jours sont souvent les plus difficiles. C'est avec le temps qu'on s'adapte et on prend le rythme du travail. Donc, je suis aujourd'hui de retour avec un nouveau sujet qui va vous intéresser. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les 10 commandements de la réussite. Pourquoi j'aborde ce sujet? Je parle de ça parce que les gens pensent que le succès se résume à deux ou trois petites choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Or, la réussite demande beaucoup de sacrifices, demande beaucoup de patience, demande un contrôle de soi-même. Donc, je viens avec ces 10 commandements que j'ai pris soin de noter pour ne rien oublier et je vais partager avec vous pour que vous l'ayez dans l'esprit et dans votre conscience. Sur ce, on va démarrer le sujet avec le premier point. Dans les 10 commandements du game, le premier point, ne pense pas d'abord à gagner gros au début. Oui, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Il a entendu qu'il y a beaucoup d'argent dans tel business. Il part se lancer parce qu'il espère gagner de l'argent très rapidement. Après 2 mois, 3 mois, il veut acheter une voiture. Non, c'est une grave erreur. La patience, la patience et le contrôle de soi, c'est primordial lorsqu'on veut réussir. Apprends à patienter, apprends à t'organiser et la réussite viendra après. C'était le premier point. Le deuxième point, ne cherche pas à réussir pour impressionner les autres. Ne cherche pas à réussir pour impressionner les autres. Il y a beaucoup de jeunes dehors qui font ça. Parce qu'on a trop dit qu'il est pauvre, on a trop dit qu'il a les problèmes d'argent, il cherche à rentrer dans des trucs bizarres parce qu'il veut réussir. Ça te sert à quoi d'avoir tout l'argent du monde si c'est demain que tu dois mourir? Vous trempez vos mains dans les mauvaises choses, vous touchez des feuilles parce que vous voulez réussir, vous voulez impressionner les autres. Trouve ton activité, trouve un business, investis à l'intérieur. De toutes les façons, tu n'as même pas besoin de parler. On dit souvent que la réussite fait du bruit. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, ne fais jamais passer une fille avant tes projets. Oui, beaucoup de jeunes dehors font ça. Ils courent derrière une meuf, alors que la meuf ne veut même pas de lui. Déjà, même on ne court pas derrière une femme. Si tu cours derrière une femme, c'est qu'en réalité, tu es conscient qu'elle ne veut pas de toi. Maintenant, si elle ne veut pas de toi et qu'elle finit par t'accepter, tu es sûr qu'elle t'a accepté par amour ou par pitié. Donc, ne fais jamais passer une femme avant tes projets. Concentre-toi sur tes projets. Même si tu as une copine à la maison, concentre-toi sur tes projets. Si elle part, elle part. De toutes les façons, quand tu seras au sommet, elle va chercher à revenir. Ou alors, si elle ne revient pas, quand tu seras au sommet, tu auras maintenant la possibilité de choisir toutes les femmes que tu veux. Il n'y a pas une femme dans ce monde-là qui veut s'installer avec un homme pauvre. Donc, c'est l'argent que tu dois chercher. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième commandement, ne prends jamais un crédit pour te faire plaisir. Prends toujours un crédit pour monter un business. Pourquoi? Parce que si tu prends un crédit pour te faire plaisir, lorsque ce plaisir va terminer, lorsque cet argent va terminer, tu vas te retrouver en train de rembourser tes dettes.
Alors que si tu prends un crédit pour monter un business, tu peux rembourser, tu peux rembourser cet argent avec l'argent que ce business va te rapporter, va te générer. Donc, les affaires de je veux me marier, je vais acheter une voiture, je vais faire ceci. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de prendre un crédit. Pour monter un business, ça peut être les magasins à louer, ça peut être un taxi pour circuler dans la ville, ça peut être des maisons en location. En tout cas, tu montes un projet, tu montes un business qui va te rapporter de l'argent. Ça, c'était le quatrième commandement. Le cinquième commandement de la réussite: n'associez jamais votre famille à votre business. Je ne dis pas que vous ne devez jamais trouver du travail à vos parents. Je dis juste que vos parents n'ont pas la même vision que vous. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment ça doit se faire. Mais souvent, quand tu trouves de la place ou bien quand tu trouves du travail à ton oncle ou à ton neveu qui était à la maison assis, lui vient avec la mentalité que c'est l'entreprise de mon frère, l'entreprise de mon oncle, je viens quand je veux, je fais ce que je veux. Et toi, ça te pénalise. Donc, vous voyez que associer vraiment ses parents à son business, c'est très dangereux. Sixième commandement de la réussite: à peine commencer à gagner gros, ne cherche pas le confort. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont signé un gros contrat dans une entreprise, il a un bon poste, il a un bon salaire, ou bien il a monté une entreprise qui commence à lui générer beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que lui fait? À peine commencer à gagner de l'argent, il veut s'acheter un salon de 2 millions, 3 millions, 4 millions, beaucoup d'argent. Ou alors, il veut s'acheter la dernière voiture. Ou alors, il quitte là où il était pour aller louer une villa au bord de mer parce qu'il a un gros salaire. Ou alors, il fait des grands voyages. Non, tu n'as pas besoin de ça. Soyez humble dans la vie. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Apprends à épargner pendant un temps. Vis de manière simple. Tu épargnes ton argent. Tu vis comme tu as l'habitude de vivre en épargnant. Dans 5-6 ans, tu peux toi-même monter ton entreprise. Ou alors, tu peux toi-même développer un autre business. Donc, apprenez à être humble, apprenez à être patient. C'est pas parce que tu as un gros salaire que tu peux te permettre de faire des délires. Il faut savoir où tu vas. Tu as un objectif à atteindre. N'oublie pas ça. Ça, c'était le sixième commandement. Le septième commandement de la réussite dit: ne gagne jamais de l'argent sans épargner. Oui, c'est très important d'épargner. Je te prends un exemple. Si tu as un certain revenu, tu as une certaine somme que tu gagnes chaque fin du mois, et tu comptes sur cette somme-là pour régler tous tes problèmes. Le jour où tu as une urgence, tu fais comment si tu n'as pas d'épargne? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'épargne aussi te permet d'investir dans un autre business qui va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Je prends un exemple. Si tu as 100 000 chaque fin du mois et que tu enlèves 30 000 que tu mets dans une épargne, au bout de 5 ans, ça va te générer beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu investis dans un autre business. Donc, il y a de cela 5 ans, tu gagnes 100 000 et aujourd'hui, tu gagnes maintenant 200 000. Donc, ne jamais gagner de l'argent sans épargner. Ça, c'était le septième commandement. Dans le huitième commandement de la réussite, ne jamais investir tout ton argent dans un business. Si tu as 1 million que tu as épargné et que tu veux maintenant monter un business, par exemple, tu veux monter un salon de coiffure pour hommes ou pour dames, ça dépend. Et que tu prends tous tes 1 million pour investir parce qu'on t'a dit que ça coûte 1 million ou bien parce que tu as calculé, tu as fait une estimation des coûts, tu as vu que ça fait 1 million, tu prends tous tes 1 million, tu investis. Non, c'est un danger. Si le business que tu veux monter coûte 1 million, prends 800 000. Tu regardes d'abord ce que ça fait. Et tu restes avec 200 000. Si ça ne finit pas le projet, attends encore pour avoir plus d'argent. Ou alors, au lieu de prendre les 1 million pour investir dans le projet, attends pour que ça te fasse au moins 1 million 500. Au moins, tu peux dépenser les 1 million et tu restes avec 500. Parce que tu ne sais pas si le projet va te générer rapidement de l'argent et tu ne sais pas si ça va réellement marcher. Donc, ne cours pas ce risque de prendre tout l'argent que tu as
d'investir dans un projet, ne fais jamais ça. Prends toujours la moitié ou plus de la moitié pour investir. Et garde toujours un peu. Tu ne sais pas. Dans le 9e commandement, ne vis jamais au-dessus de tes moyens, ne vis jamais au même niveau que tes moyens. Ah oui, beaucoup de gens font ça. Ils gagnent 1 million, ils veulent vivre au même niveau que ses moyens. Ils veulent vivre aussi au niveau de 1 million. Ils gagnent 500 000, ils veulent vivre comme quelqu'un qui vit, comme quelqu'un qui gagne 1 million. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais pourquoi se faire autant de mal? Si tu gagnes 1 million, vis comme quelqu'un qui gagne 500 000. Si tu gagnes 500 000, vis comme quelqu'un qui gagne 300 ou 200 000. Pourquoi certaines personnes veulent vivre au-dessus de leurs moyens? Non seulement ça t'évite beaucoup de problèmes. Quand tu vis en dessous de tes moyens, ça t'évite beaucoup de problèmes. Et ça évite aussi que les envieux ont des yeux sur toi. Il y a la sorcellerie partout. Vis en dessous de tes moyens. On ne sait pas combien tu gagnes. Vis comme ça. Tu vas vivre de manière simple. Vivez en dessous de vos moyens. C'est important. Ne vivez même pas au même niveau que vos moyens. Vivez en dessous de vos moyens. Et tout cela, c'est dans l'optique de pouvoir toujours se développer. Parce que si tu gagnes 1 million et que tu vis comme quelqu'un qui gagne 500 000, tu vois que les autres 500 000 là, tu peux développer un business qui va toujours te générer plusieurs millions, qui va toujours te générer beaucoup d'argent. C'est important de vivre en dessous de ces moyens. Ça t'évite beaucoup de problèmes. Et nous voilà au 10e et dernier point. Ne jamais investir dans un business où tu n'as pas toutes les informations du business en question. Ne sois pas pressé parce que tu as entendu que dans tel business, on gagne beaucoup d'argent. Tu peux t'investir à l'intérieur, tu peux mettre ton argent dedans. C'est une grave erreur, c'est un risque. Tu n'as pas toutes les informations. Parce que celui qui est à l'intérieur, tu ne sais pas par quoi il est passé. Tu ne sais pas ce qu'il a investi à l'intérieur. Mais lui, il te fait croire que c'est la belle vie. Il te fait croire que c'est facile. Mais lorsque tu vas aller t'investir, tu vas te rendre compte que c'était un mauvais chemin, c'était une mauvaise décision. Prends toutes les informations possibles. Regarde les avantages, les inconvénients avant de t'investir à l'intérieur. Ça, c'était le 10e commandement. En conclusion, vous devez savoir que la réussite n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, du tic au tac. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et surtout ça prend beaucoup de sacrifices. Mais sans oublier que tout ça aussi n'est rien sans la volonté. Prenez votre temps, épargnez votre argent, investissez dans quelque chose qui va vous rapporter beaucoup plus d'argent. Quant au point que je viens d'énumérer là, je sais que je n'ai pas été clair. Je vais revenir sur chacun des points dans une prochaine vidéo pour vous expliquer en détail ou de manière claire tout ce que je viens d'énumérer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bis.